Bonjour la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien parce que moi, je vais bien. Alors, comme convenu, comme je vous avais dit la fois passée, qu'il allait m'arriver d'apporter du contenu par rapport au développement personnel. Et donc, ça c'est pour nous aider à évoluer. En tant qu'enfant de Dieu, on est amené à évoluer, ok? C'est pour ça que je veux apporter ce côté-là. Et donc, j'aimerais qu'on contribue ensemble, que vous mettiez des likes, que vous répondiez aussi. S'il y a quelque chose à dire, vous pouvez répondre en dessous, d'accord? Et donc, il va m'arriver de citer la Bible comme référence, parce que dans ma vie de tous les jours, je cite la Bible comme référence, mais ce n'est pas prêché du tout. C'est vraiment des vidéos de développement personnel, d'accord? Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi? La conscience de soi, c'est la capacité d'une personne à avoir une perception et une compréhension de ses gestes, de ses comportements, de ses pensées, de ses sentiments en fait, de ses émotions. C'est vraiment avoir la compréhension et la perception en fait. Si tu agis d'une certaine manière, de pouvoir t'arrêter pour dire comment j'ai agi dans cette situation. Et plus tu vas développer la conscience de soi, plus tu vas être à même capable de te connaître et aussi à même capable de t'améliorer. Parce qu'on ne peut pas s'améliorer quand on n'a pas de conscience sur soi. Pour pouvoir, comment dire, transformer les choses, on a besoin de s'observer. La conscience de soi, dans la conscience de soi, il y a aussi le fait de s'observer dans ce que tu fais. Si je peux citer une parole de la Bible, mais ça, il ne s'agit pas de s'observer, mais plutôt d'observer. Je parle de Dieu quand Dieu a fini, tu sais, comme si le premier jour, quand il a créé les choses, et puis la Bible nous dit, il s'est arrêté, Dieu trouva que c'était bon. Comme il est Dieu, il ne peut pas s'observer, mais comme il est Dieu, il a observé les choses. Il a agi d'une manière, et puis après, il a eu un regard sur ces choses-là, et il a trouvé que c'était bon. C'est comme ça que nous aussi, nous sommes appelés à nous observer dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, dans nos pensées. Et parfois, quand nous faisons quelque chose, nous trouvons que c'est pas bon. Ben là, c'est une occasion de pouvoir nous améliorer, de dire comme c'est pas bon, comment je me suis prise et comment je peux m'améliorer. Ou qu'on a agi d'une manière qui n'était pas satisfaisante pour soi ou pour l'autre, de dire ok, j'ai agi de telle manière, mais comment je peux faire pour changer les choses? On est amené à s'observer. Alors, une des manières de s'observer, c'est aussi nous observer dans nos talents. Il y a des gens qui ont beaucoup de talents. Il y en a qui ont 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien. Mais les gens ont des talents, mais les gens ne s'arrêtent pas et ne s'observent pas dans leurs talents. Ils ne s'observent pas dans qui ils sont. Et ils ont plutôt les regards tournés vers l'extérieur pour voir qu'est-ce qui est dans le voisin, dans le, comment on dit ça? Qu'est-ce qui est dans le, comment on dit ça la chose? Le jardin, voilà. Qu'est-ce qui est dans les jardins de l'autre? Il y a un proverbe qui dit souvent que c'est toujours plus vert dans les jardins de l'autre. Et pourtant, c'est ton jardin qui est censé être vert, qui est censé être plus vert. N'empêche que tu peux aussi apprécier le jardin de l'autre, mais ton jardin à toi, tu dois d'abord l'observer et trouver qu'il est bon. Et s'il n'est pas bon, tu as la responsabilité de l'améliorer. Alors, les gens ne portent pas attention sur eux. Quand je dis les gens, il m'arrive aussi à moi aussi. Disons que nous ne portons pas attention à nous, à qui nous sommes, et nous laissons passer nos ressources, nos talents, ce que Dieu a mis en nous pour que nous puissions jouir dans cette vie. Souvent, nous allons avoir tendance
à regarder l'autre et à dire « Oh mon Dieu, j'aimerais tant avoir ça » et peut-être passer plus de temps à vouloir imiter l'autre alors que nous avons des choses que nous avons besoin d'améliorer. Quand nous imitons l'autre, nous sommes dans l'autre et nous n'aurons pas le succès que l'autre a. Mais quand nous sommes dans notre propre jardin, que nous nous appliquons à faire ce que nous avons à faire, mais c'est là que nous aurons du succès. Donc, porter un regard sur soi, et encore, quand je dis s'observer ou la conscience de soi, mais que cette conscience de soi soit bienveillante. Voilà, comment tu te regardes toi, comment tu te regardes. Est-ce que tu te regardes avec jugement? Est-ce que tu te dis je ne suis pas digne d'être aimée? Est-ce que tu te dis je ne suis pas assez intelligente? Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi? Parce que pour avoir une conscience de soi, tu dois aussi connaître ton discours intérieur, savoir aussi qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Je ne suis pas intelligente, je suis bête, je ne vaux pas la peine d'être aimée. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Mais ce que tu es en train de te dire, tu as la responsabilité de pouvoir le transformer. Et pour pouvoir transformer des choses, ce que je disais, ça prend la conscience de soi. Alors, la conscience de soi, c'est quelque chose qui se fait avec objectivité. Hein? Ne pas commencer à dire, peut-être il y a des gens qui peuvent avoir des phrases toutes faites du genre « Ouais, je mérite, moi je suis la meilleure » ou « moi ». Non, je ne parle pas dans le sens de... moi je suis, c'est pas ça. C'est plus dans le sens de qui je suis, moi. Qu'est-ce que je porte? Et s'il arrive que tu portes aussi quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour toi, c'est correct, ça arrive. Tout le monde porte des choses aussi qui ne sont pas satisfaisantes, mais comment je peux faire pour les améliorer? Parce que nous avons la responsabilité de nous améliorer. La manière dont tu es venu ici sur la terre, tu n'es pas censé partir de cette terre avec seulement les choses avec lesquelles tu es venu, mais tu es censé développer tes choses. Mais pour développer ces choses, tu as besoin d'être dans ton élément. Et pour savoir c'est quoi ton élément, tu as besoin de t'observer dans comment tu es, dans comment tu vis. Ça, c'est quelque chose que moi je fais, que j'ai appris à faire. Parce que c'est des choses qu'on ne nous a pas appris. Hein. À l'école, on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris. Mais avec le temps, j'apprends que, oh mon Dieu, j'ai besoin de porter un regard sur moi. J'ai besoin d'avoir la conscience sur moi. Je dois m'arrêter sur moi. J'ai ce besoin-là et cette responsabilité de m'arrêter. Et pour dire, comme Dieu avait fait, Dieu a trouvé que c'était bon. Et moi, j'ai besoin de m'arrêter pour dire, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Alors souvent, il peut y avoir, comme je disais, du jugement ou de la culpabilité quand on porte un regard sur soi. Ça peut arriver, mais c'est quelque chose à améliorer. C'est quelque chose à améliorer parce que la culpabilité peut beaucoup nous faire passer à côté du plan que Dieu a pour nous. Oui, la culpabilité a un rôle premier. Il est là pour nous aider à faire des prises de conscience, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à transformer les choses. Mais la culpabilité ne peut pas rester dans nos vies. Quand ça reste, ça devient néfaste. Donc, en t'observant, justement, quand tu t'observes, tu vas peut-être réaliser que toi, tu baignes dans la culpabilité, hein? Ou tu vas réaliser que tu baignes dans le jugement de soi, dans le manque d'amour de soi. Mais tu as besoin de t'observer, tu as besoin d'avoir une conscience. Quand je dis s'observer, c'est la conscience de soi. Okay? Tu as besoin de t'observer pour arriver à la conscience de soi. L'observation fait partie de la conscience de soi.
Et quand tu as rencontré cette personne merveilleuse qui est à l'intérieur de toi, parce qu'à un moment donné, quand tu cherches, quand tu t'observes, quand tu as la conscience de soi, quand tu fais les choses selon ce que tu devrais faire pour te donner de l'amour et que tu vis dans la bienveillance, parce que tu es un être merveilleux que Dieu a créé, alors tu as la responsabilité de t'admirer, tu as la responsabilité de te célébrer, pas en rapport avec l'autre. Pas en rapport avec l'autre. Là, ça devient de la compétition, mais plus de t'observer par rapport à toi. Qui j'ai été la fois passée, la semaine passée, l'année passée et qui je suis aujourd'hui. Tu as cette responsabilité-là. Écoute, Dieu t'a créé avec amour et il a besoin que toi, tu puisses aussi recevoir cet amour et l'accepter. Mais tout part de l'observation de soi. Tout part de la conscience de soi. Parce qu'à partir de la conscience de soi, tu vas réaliser les choses et à partir de ces choses que tu vas voir, tu vas pouvoir faire un travail sur toi pour pouvoir les transformer. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu vas devenir demain. Pas nécessairement. Ne détermine pas nécessairement. Ça veut dire que, bon, oui, si ce que tu es aujourd'hui, si tu ne fais rien, ben, il y a de fortes chances que dans l'avenir, ben, ça ne produise rien parce que tu n'as rien fait. Mais ce que tu es aujourd'hui, si tu mets la conscience de soi et que tu essayes de transformer les choses, c'est sûr qu'il y aura des changements. Sûr et certain. Combien de temps ça va te prendre? Je ne sais pas. Alors, je t'invite à ne pas regarder, en fait, aux défis de ta vie. Les défis sont là. On n'est pas focusé, je veux dire. Tu les vois, mais à ne pas mettre ton focus là-dessus. Mais, je m'excuse, mais à plutôt... mais à plutôt mettre ton focus sur comment je vais faire pour m'améliorer. Et le secret, après la prise de conscience ou avant, pendant, après, c'est la bienveillance. Ça se dit dans les livres, c'est partout. Mais moi, comme je l'ai expérimenté, j'ai compris. Parce qu'avant, moi, j'étais un être qui vivait beaucoup de jugement envers moi. Mais j'ai travaillé sur moi et puis j'ai appris à être bienveillante envers moi et j'ai goûté à quelque chose de merveilleux. C'est le bonheur d'être soi. Mais tout commence par la conscience de soi. Tout ce que je te dis, ça vient après, mais la conscience. Et ne sois pas aveugle par rapport à tes défis. Pas aveugle. Vois tes défis, traite-les en toute bienveillance, comme je vois que c'est là, je vois que c'est difficile pour moi, mais je sais aussi que j'ai la responsabilité de transformer. Ça, c'est la bienveillance. C'est là, ça fait partie de moi, mais j'ai la responsabilité de le transformer. Ça, tu te donnes comme, c'est comme si tu te oins d'huile, tu te donnes de la bienveillance. Pas dire, oh, je suis une mauvaise personne, je ne suis pas gentil. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on soit. Non, non, non et non. Dieu aime tellement ses enfants qui veulent qu'ils changent. Il a dit, je ne cherche pas la mort du méchant, mais je veux qu'il change d'attitude et vive. Donc Dieu veut que tu évolues, Dieu veut que j'évolue. Donc pour pouvoir évoluer, ça prend la bienveillance. Comme si tu es en train de travailler sur toi, mais avec l'huile pour ramollir. Pour ramollir, tu sais que tu vas travailler sur toi. Et tu sais aussi que tu vas y arriver. Tu sais aussi en même temps que c'est difficile. Mais tu t'engages pareil. Tu t'engages quand même. C'est ça. Alors j'aimerais que tu
tu écrives dans les commentaires. C'est quoi ta décision par rapport à la conscience de soi? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? C'est quoi? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu as besoin d'avoir le temps pour regarder ça? Pour intégrer ça? C'est quoi que tu décides? Mais quel que soit ce que tu décides, la porte t'est ouverte. Ce n'est pas hors de prix. Ce n'est pas hors de prix. Mais tu peux y arriver en travaillant sur toi, jour après jour, jour après jour. Et même s'il arrive qu'il y ait des moments où que tu aies baissé les bras, c'est pas grave. Le jour où tu te rends compte que tu as baissé les bras, relève-toi et continue ton chemin. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Alors, on se dit à la prochaine. Merci. Bye.